Alors les amis, guys, excusez ma voix, mais aujourd'hui, vie de jeûne est chaud. Ça chauffe comme le feu de la suie. Ça chauffe comme le feu du copeau. Ça chauffe comme le feu du charbon. À l'aise, c'est même le gaz. Je vois même pas le carreau. Je décortiquerai ça tout à l'heure. Hi guys, salut tout le monde. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Vie de jeûne. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici là c'est Vie de jeûne. Et ici nous parlons de la jeunesse chrétienne en général et de la jeune fille chrétienne en particulier. Alors si cela t'intéresse, parce que ici chez nous, dans Vie de jeûne, il n'y a pas de tabou, ok? On parle de tout, ok? Et pour la gloire de l'Éternel. Si cela t'intéresse, donc je t'invite à faire deux choses qui sont très importantes. La première, c'est de t'abonner, ok? Clique sur le bouton qui dit s'abonner là en bas. Et la deuxième, c'est d'activer ta cloche de notification afin d'être notifié lorsque je vais poster les prochaines vidéos sur Vie de jeûne. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back les amis. Alors les amis, de quoi est-ce qu'il s'agit en fait? Je viens pour vous parler ici d'une situation réelle, d'un problème réel, ok? C'est pas les fables, c'est pas inventé, c'est un problème réel. Comme vous avez très bien vu en titre. Mon fiancé m'a abandonné à la veille de mon mariage et nous sommes ici en train de parler des enfants de Dieu. Alors il s'agit d'une sœur donc qui s'est retrouvée être plaquée à la veille de son mariage. Et quand je dis à la veille de son mariage, c'est vraiment à la veille, c'est-à-dire la dot était déjà faite, ok? Il manquait la mairie et l'église. Et vous savez que généralement, il y a des personnes qui préfèrent faire souvent la mairie et l'église le même jour. Bien qu'il y en a également qui ne font pas le même jour. Mais pour ce couple, bon, j'appelle même couple, ils ne sont pas couplés, ils sont plus ensemble en fait. En fait, pour ces jeunes gens-ci là, ils voulaient faire la mairie et l'église le même jour. Donc, à la veille donc, ok, à la veille donc du jour, du samedi où on devait célébrer la mairie et l'église, le frère s'est levé, il a dit que... Alors, David, cette histoire-ci aussi en fait partie là, je ne suis pas sûr. Cette affaire-ci là, vraiment, je ne veux pas. Je ne suis plus dedans. I don't want it anymore. Je n'aime plus, en fait. Je ne suis plus sûr que c'est la volonté de Dieu. Je ne suis plus sûr que c'est le Saint-Esprit qui m'avait parlé. Je ne suis plus sûr que le chemin, c'est là. Papa God qui est in there for heaven. Papa God qui est au ciel là est dedans. Bon bref, voilà ce que le frère s'est levé et il a... Ok, bien sûr, il fallait alerter tout le monde, ce que les parents de la sœur ont fait. On a alerté tout le monde pour les faire comprendre que, écoutez, quand vous êtes en train de vous préparer, quand vous avez ciré vos habits, vous avez... je veux dire, Dieu même il a ciré les habits tellement le vie de jeûne s'y est sucré. Écoutez seulement. Quand vous avez déjà ciré vos chaussures, repassez vos habits, les parents de la fille, bien sûr. Il fallait appeler tous les convives, tout le monde, tous ceux qui étaient invités, tous ceux qui étaient au parfum du mariage pour leur dire que demain matin, là, ne bougez pas de vos maisons parce que le mariage, c'est là que vous voyez qu'on était en route en train de partir, là, on est comme ça en train de rentrer parce que ça n'aura plus lieu. Bien sûr, c'était choquant pour tout le monde, ok, c'est tout le monde qui se demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les parents de la fille, bien sûr, n'étaient pas contents, mais ils n'ont pas mal pris la chose. Ma soeur, ma bien-aimée. C'est vrai que je n'étais pas chez eux, mais j'imagine un peu la scène. Elle sera déjà... Oh God! Hey Dieu, pourquoi c'est à moi que tu fais ça? Hey Dieu, j'avais à montrer le frère-ci, j'avais à montrer le gars-ci à tout le monde. Hey Dieu, on nous a présenté même à l'église. Hey papa côté. Je me voyais déjà comment je vais marcher en entrant à la mairie et après la mairie, surtout à l'église. Je me voyais déjà comment je vais marcher niati comme ça là. Et puis toutes les sœurs de la jeunesse, de l'équipe de l'Oise, toutes les sœurs de mon église là, devaient me voir entrer niati comme ça. Et puis je me voyais déjà porter l'alliance. Excusez-moi les amis, parce que il faut ça en fait. Seigneur, j'étais déjà madame. Seigneur, dans ma tête là, j'étais déjà mariée. Hé, Seigneur, avec tous les jeunes que j'ai jeûnés. Hé, Seigneur. Hé, Seigneur, quelle disgrâce. Quelle disgrâce, Seigneur. Avec toutes les photos que j'ai à poster sur les réseaux sociaux, maman.
levé et on a accusé le frère. Vraiment, on ne fait pas ça. Vraiment, tu ne peux pas être un frère, un monsieur responsable, un homme à ton âge. Tu fais des choses pareilles. Vraiment, si tu savais que tu n'allais pas l'épouser, vraiment, il ne fallait pas la demander la main. Vraiment, même si tu avais demandé sa main, si tu n'étais pas sûr de la volonté de Dieu, si tu n'étais pas sûr que tu voulais être avec elle, vraiment, il ne fallait pas arriver jusqu'à ce niveau. Tu tombes la fille de trouver, jusqu'à tu fais que les gens sont déjà prêts. On a imprimé les billets d'invitation, on a préparé les menus, on a préparé la salle, on a loué les robes, on a cousu les vêtements, on a fait X, on a fait Y. Et quand tu te lèves un bon matin, tu vas commencer à raconter aux gens que tu n'es plus dedans. Ça veut dire quoi? Vraiment, les frères des églises là, ce sont que des menteurs. Les frères des églises là, ce ne sont que des vauriens. Ce sont des rêveurs. Ils rêvent. Ce sont des personnes, des écervelés, des gens qui n'ont pas de cervelle. Bon bref, tout le monde a dit ce qu'il pouvait dire concernant le frère. Chacun a blâmé, chacun a dit ce qu'il pouvait dire, chacun a insulté, chacun a mal parlé, chacun a dit, en fait, ça partait de partout. Mais moi, je viens ici pour acclamer ce frère. Yes, je viens ici pour lui dire kudos, pour lui dire félicitations, well done. Tu as bien fait, papa. Moi, je viens ici pour t'acclamer. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi très bien. Certes, on ne va pas dire que les dépenses qu'on a faites sont à négliger. Certes, on ne va pas dire que tout ce qui a été préparé, tout ce qui a été mis en fait, sont à négliger. Mais n'oublions pas que c'est ce même frère également qui a aussi dépensé pour la dot. Mais n'oublions pas que c'est ce même frère qui s'est levé pour dire qu'il voulait épouser. Qu'est-ce que je veux par là dire? La majorité d'entre nous, la majorité dans nos églises aujourd'hui se marient pas pour des bonnes raisons. Se marient, il y en a plusieurs qui entrent dans les foyers à cause des autres raisons que des raisons principales qu'il faut pour le mariage. Vous allez me demander la question, mais quelles sont ces raisons principales? C'est très simple. Premièrement, la volonté de Dieu. Deuxièmement, l'amour. Je dirais même pour moi. Vraiment pour moi. Voilà les deux raisons majeures, les deux critères majeurs qu'un bien-aimé, qu'une bien-aimée doit se rassurer d'en avoir tant dans sa tête que dans son cœur avant d'entrer dans ce foyer. Tant que ces deux raisons-là ne sont pas là, pour moi, tu es libre, toi qui m'écoutes, de faire ce que tu veux. Mais je dis bien, pour moi, vraiment, n'entrez pas dans ce mariage. Parce que comme je disais, plusieurs personnes sont entrées dans les mariages pour des fausses raisons. Quelqu'un d'autre à la place de ses frères devait continuer ce mariage. Mais c'est où il y a le piège. Tu devais continuer ce mariage peut-être parce que tu as déjà dépensé. Peut-être parce que tu as payé la dot. Peut-être parce que tout le monde, tes frères, tes amis, tout le monde, l'église, tout le monde connaît que tu es en train de te marier. Peut-être parce que tu ne veux pas briser le cœur de la sœur. Peut-être parce que tu ne veux pas, peu importe ces raisons, mais quelqu'un d'autre à sa place devait avoir plusieurs raisons de continuer ce mariage, malgré le fait que il n'y avait pas la conviction de l'amour dans son cœur. Malgré le fait qu'il n'y avait pas dans son cœur la paix de cœur, selon lequel peut savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu. J'acclame ce frère, pas parce qu'il a fait en sorte qu'on dépense, pas parce qu'il a fait en sorte que la situation arrive telle que c'est, mais parce qu'il a pu se tenir malgré tout ce qu'il y avait comme obstacle et malgré tout ce que cela devait prendre. Il a pu se tenir et dire que non, je ne suis pas sûr que ça c'est la volonté de Dieu. Je ne suis pas sûr que cette fille-ci-là, c'est avec elle que je veux vraiment passer ma vie. Il a pu se lever et dire que non, je ne veux pas commettre l'erreur du siècle. C'est ce qui amène la majorité d'entre nous à souffrir dans nos ménages à cause du fait que nous sommes entrés avec des fausses raisons. Et autre chose, quelqu'un d'autre devait épouser cette sœur. Quelqu'un d'autre devait la prendre, la mettre à la maison. Mais au lieu qu'elle puisse se réjouir de son mariage, au lieu qu'elle puisse être contente qu'elle s'est mariée, Dieu sait ce qu'elle devait vivre dans ce foyer. Dieu sait ce qu'elle devait vivre dans ce foyer. Et nous ne pouvons pas connaître ce que quelqu'un vit, une femme ou un homme vit dans son foyer jusqu'à ce que la personne ouvre la bouche et te dise ce qu'il ou elle vit.
Plusieurs foyers sont dans le paraître et non pas l'être. Plusieurs foyers paraissent bien beaux, en paix, en harmonie dehors. Mais eux-mêmes, ils savent, seuls eux, leur cœur et Dieu, savent ce qu'ils vivent quand tu rentres dans les quatre murs. Écoutez-moi, bien-aimé, écoute-moi. Certes, ça fait mal. Certes, ce n'est pas facile d'arriver à un niveau comme celui-là et que tu te retrouves être abandonné en route. Maintenant, tu as certainement plusieurs questions. Tu te dis, oh, vraiment, quel est le frère qui va encore m'épouser? Quel est le frère qui va encore me prendre? Vraiment, cette affaire-ci, vraiment, oh, je suis au carrefour. Oh, non, non. Il ne t'a pas seulement épousé, mais il n'a pas changé ta destinée. Excuse-moi. La seule chose qu'il a fait, c'était de ne pas t'épouser. Il n'a pas changé ta valeur. Il n'a pas changé qui tu es. Il n'a pas changé le trésor et le bonheur que tu es. Tu restes toujours cette femme selon laquelle la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Tu restes le bonheur d'un autre frère. Ça fait mal, c'est vrai. Ça fait mal, je ne refuse pas, mais tu restes le bonheur d'un autre frère. Si lui, il n'a pas pu reconnaître ta valeur, si lui, il n'a pas pu reconnaître en toi le bonheur qu'un homme doit trouver, alors laisse qu'un autre homme doit le trouver. Et ceci m'amène à dire que c'est la raison pour laquelle on vous dit, quand vous commencez ces histoires de fiançailles, oh voici mon fiancé, quelqu'un vient aujourd'hui te dit, oh vraiment, la sœur, c'est X, vraiment je t'aime ma soeur, vraiment je te trouve différent des autres sœurs, vraiment je pense que c'est avec toi que je pourrais faire ma vie, vraiment je pense que tu es la volonté de Dieu pour moi, vraiment j'ai prié, le Seigneur m'a montré. C'est pour ça qu'on vous dit que même si quelqu'un vient te chanter tous ses louanges, même si quelqu'un vient te réciter cantique des cantiques de Salomon, il te parle de comment tu es belle. Il te parle de comment vraiment sans toi, il ne peut pas vivre. Il te parle de comment juste en te voyant sa respiration s'améliore. Ma soeur, amène-le vers une autorité spirituelle. C'est ce qu'on vous dit toujours. C'est ce qu'on vous dit toujours. Amène-le vers une autorité spirituelle. Ça va éviter plusieurs choses. Et toi-même déjà d'abord en tant que sœur, quelqu'un n'est que ton fiancé. Tu pars jusqu'au, tu arrives au niveau où tu lui donnes ce qui est réservé pour ton mari. Parce que généralement dans les cas pareils, c'est lorsque vous êtes arrivé jusqu'au niveau du sexe où ça fait encore trop mal. C'est lorsque tu as ouvert tes jambes, tu lui as donné ton don précieux. Tu lui as donné ce cadeau précieux que tu dois remettre à ton mari. C'est lorsque tu arrives à ce niveau et que ça arrive que le mariage n'a plus, c'est où ça fait encore trop mal. Tu regrettes encore le plus. C'est pour ça qu'on nous dit, on dit aux jeunes que, écoutez, tu n'as pas besoin d'ouvrir tes jambes à un frère. Tout simplement parce qu'il t'a dit combien tu es belle. Est-ce que tu ne sais pas que tu es belle? En tant que jeune fille chrétienne, tu es une merveilleuse créature. Tu n'as pas besoin de la validation d'un frère. Tu n'as pas besoin de la validation d'un homme, qu'il soit chrétien ou pas. Tu n'as pas besoin de ça. La Bible qui est la parole de Dieu, c'est l'autorité suprême. Il dit que tu es une meilleure créature. Tu es une meilleure créature et ça reste là. Il dit que tu as été fait à son image. Tu as été fait à son image et ça reste là. Tu n'as pas besoin de vouloir retenir quelqu'un parce que tu te dis que, oh, si ce n'est pas lui, qui d'autre? Mais non, c'est aussi où il y a le problème. Beaucoup de sœurs se sous-estiment. Beaucoup de sœurs pensent qu'elles ne sont rien, elles ne peuvent rien. Non, ma sœur. Et à ce frère, ce que moi je te dirais, c'est que, écoute, certes, moi je t'ai dit, je te félicite et je t'acclame. Oui, je reste sur ma position. Parce que de prendre l'enfant de Trouille et de la faire vivre le calvaire, mieux tu ne la prends pas. Ça, c'est sûr. Mieux, tu ne la prends pas. Là, c'est clair. Vraiment, tu as très bien fait à ce niveau. Que de lui prendre, parce que le mariage is something, is a lifetime thing. C'est pas quelque chose qu'on saute dedans seulement comme ça, comme au ping-pong, boum, tu es déjà dedans. Non. C'est une histoire de lifetime. Les choses qu'on voit là d'ailleurs, is a lifetime thing. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Quand vous êtes déjà unis là, que personne ne sait pas. Alors, je te dirais à toi le fait que, certes, c'est bravo, c'est courageux pour toi, c'est audacieux même pour toi d'avoir fait ce que tu as fait. Mais s'il te plaît, la prochaine fois, ne le refais plus également. Ah oui, la prochaine fois, ne le refais plus. La prochaine fois, rassure-toi, vraiment, prends tout ton temps. Si tu as besoin, ne sais pas, peu importe autant que tu as besoin, prends tout ton temps, passe du temps dans la présence de Dieu.
cherche vraiment la face de Dieu et avance-toi vers une sœur quand tu es sûr que vraiment, celle-ci, je vais vers elle. Si elle accepte, je l'épouse. Si elle refuse, je m'avais prié. Et si c'est la volonté de Dieu, Dieu sait comment il va arranger les choses entre nous. C'est mieux d'enjoy son mariage tard que d'entrer tôt et de souffrir toutes les autres années de sa vie. Bon les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo de jeûne jusqu'à la fin. J'espère que vous avez été bénis. Les amis, n'oubliez pas, si vous avez une thématique, si vous avez une question, si vous avez un témoignage, si vous avez un sujet sur lequel vous aimeriez qu'on débatte ici sur Vie de Jeûne, vous pouvez m'écrire sur l'email qui s'affiche là à l'écran. Et pour tous ceux qui veulent me contacter pour quoi que ce soit pour le visa, peu importe, contactez-moi également au niveau de cet email-là et mon équipe et moi, nous allons certainement vous répondre de manière prompte, ok? Merci dans les amis d'avoir regardé encore une fois de plus cette vidéo. N'hésitez pas de la liker, ok? Likez la vidéo, partagez-la dans vos groupes WhatsApp, partagez-la dans vos groupes Facebook, partagez-la avec un bien-aimé, pourquoi pas? Ça va certainement sensibiliser quelqu'un et laissez également un commentaire là en bas. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi les amis? God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.